Quand tu veux, Fabrice. Vas-y, monte le son. Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue à l'Azur Arena d'Antibes qui va être un écrin aujourd'hui pour les championnats de France Benjamin et Cadet. Alors avec moi pour présenter un petit peu cet événement, le président du club d'Antibes, en fait exactement le président de l'Olympique Antibes Juan-les-Pins tennis de table. J'ai nommé donc Bernard Grosso. Bernard, vous êtes le maître d'œuvre de ces championnats de France avec votre équipe de bénévoles et je crois qu'il y en a plus de 50 sur les 4 jours d'événements. Pourquoi avoir souhaité organiser ces championnats de France ? Eh bien, en fait, depuis maintenant une dizaine d'années, le club a pris l'habitude d'organiser des événements. On a commencé en partant d'une feuille blanche, quasi blanche, par les championnats de France en 2008. Puis, championnat de France senior. Championnat de France senior, on a organisé des tours de Créteil fédéral, le congrès fédéral des dirigeants et en point d'orgue le top 16 il y a 2 ans où il y a eu une très très belle affluence. On a eu 7000 personnes sur les 3 jours avec une très très belle ambiance et bien sûr les meilleurs joueurs européens. Ouais, c'était un très bel événement qu'on a pu suivre dans les médias très largement. C'est Otcharov qui avait gagné chez les garçons et Simon Gauzy à cette époque-là avait fait un très bon parcours. Alors le club, vous me l'avez dit, est un club formateur. Depuis 35 ans, je crois qu'en tout cas, vous êtes en national amateur, mais à tous les niveaux des échelons nationaux. Voilà, on est quand ça va bien en national 1, quand ça va un peu moins bien en national 3. Et pour l'instant, le club n'a pas les moyens de viser plus haut. Mais on ne sait jamais dans la vie. En tout cas, organiser de beaux événements, ça c'est aussi important que d'avoir des clubs élites. On imagine aussi que pour vous, c'est toute une façon de communiquer autour du tennis de table dans la région. Absolument, donc on a vraiment le sentiment d'être un peu les ambassadeurs de la discipline dans la région. Et c'est vrai que la ville d'Antibes est une très très sportive. C'est difficile de se faire un trou avec le basket qui vampirise un peu tout, puisque ici l'Arena est la salle des Chartres, le club de basket. Et il y a plusieurs pôles France, il y a 17 équipes en division nationale, dont le tennis de table, où on a 2 équipes en national. Et je pense que pour exister, il faut qu'on fasse des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, et c'est ce qu'on essaye de faire humblement. Et puis vous avez une très très belle salle, je parlais de l'Arena, l'Azur Arena d'Antibes, qui, vous le voyez à l'image, est vraiment un lieu qui se prête aux événements internationaux dans toutes les disciplines, et en particulier au tennis de table. Vous l'avez dit, vous avez organisé le top 16 il y a 2 ans. On espère un jour, pourquoi pas, avoir d'autres événements internationaux au tennis de table. J'imagine que vous y pensez aussi. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces championnats de France jeunes. C'est intéressant aussi de regarder ces jeunes catégories, on l'a dit, 11-12 ans environ pour les Benjamins. Les cadets, on est dans une catégorie d'âge juste au-dessus. On a des gens à suivre, notamment chez les filles. On parle beaucoup dans le tennis de table de Kritika Pavad, évidemment, puisqu'elle a fait 3e au championnat de France senior. Elle a remporté les championnats de France junior. Et puis ce matin, c'était les compétitions, les finales de double. Et Kritika, avec sa coéquipière, a remporté également le titre. Donc ce sont des événements intéressants. On parle de Kritika, mais évidemment chez les garçons, il y a aussi plein de petits espoirs que l'on retrouve, que l'on va suivre pour ces parties finales. Voilà la présentation de la première finale. On va s'intéresser, vous allez voir dans quelques instants, aux plus jeunes filles de ce championnat. Elles sont toutes petites à l'image, mais déjà grandes par le talent. Voici la présentation des 2 Benjamines avec Gaëtan Bled et Léana Ochar qui vont s'affronter dans quelques instants pour ce qui est quand même un moment important pour ces enfants. Oui. Remporter un titre de champion de France, c'est pas rien. Je pense ça, leur cœur doit battre très fort. Très très fort, parce que se retrouver dans des grandes aires de jeu comme ça pour leur première, je suppose, grande compétition, c'est vrai que l'émotion doit être au rendez-vous. Oui, les parents doivent être quelque part là à stresser aussi, mais belle aventure. Peut-être encore plus que ces jeunes joueurs. Absolument. Eh ben, écoutez Bernard, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques instants. C'est merci moi qui vous remercie. Je voulais juste dire un mot pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation. La ville d'Antibes, tous nos partenaires, collectivités et privés, sans eux rien ne serait possible. Et un mot pour remercier la fédération de nous faire confiance sur la gestion des événements. Et voilà, je vais laisser ma place à Stéphane pour les commentaires. Stéphane qui va nous rejoindre. Merci à vous pour cette organisation et place au spectacle avec maintenant
dans quelques instants la première finale. Stéphane Clier va nous rejoindre pour nous apporter ses précieux conseils, son œil averti. Voilà Stéphane qui nous rejoint, il va mettre le casque. Tandis que ces jeunes filles vont entamer dans quelques instants l'échauffement. Allez Stéphane, ça y est, il a le casque. 1, 2, eh ben, bonjour à tous. Voilà, merci de nous avoir rejoint Stéphane Huclier. On le disait il y a quelques instants avec Bernard Grosso, évidemment, dans ces jeunes catégories, hein, aller chercher déjà un titre de champion de France. Alors ça n'augure de rien hein, sur l'avenir. Il y a encore des tas d'étapes et des années qui feront que ces jeunes filles ou ces jeunes garçons continueront dans le monde de l'élite. On en est encore loin, mais néanmoins, pour ces deux petites notamment qu'on voit à l'image, il y a une pression importante. Oui, mais tout à fait. Ces joueuses et joueurs benjamines sont déjà dans ce qu'on appelle le groupe détection nationale, effectuent déjà beaucoup d'heures d'entraînement, ne serait-ce que dans leur club, dans leur structure. Et puis, en plus de ça, donc, ils ont un programme de la détection sous forme de stages nationaux où ils sont donc détectés et donc ils parcourent la France durant la saison pour retrouver donc ce groupe national de détection et faire des stages de haut niveau. Donc ils ont déjà une petite expérience du haut niveau et c'est ce qu'on leur inculque régulièrement dans les stages pour les faire progresser tant techniquement que physiquement, mais surtout mentalement et surtout bien aborder ces compétitions. Alors ils sont 64 hein, dans ces différents tableaux, 4 tableaux de 64 hein, pour les catégories donc filles et garçons, benjamines et cadets. Comment on arrive à sélectionner, comment on se retrouve parmi les 64 qui disputent ces championnats de France? Eh ben, tous les joueurs qualifiés aujourd'hui donc ont effectué donc les compétitions durant la saison. Et cette compétition s'appelle le Critérium fédéral. Donc on a 4 tours de critérium à effectuer. On marque un certain nombre de points selon la division où l'on joue. Et à la fin, donc, se fait une sélection par la compétition. Et puis on sélectionne donc les 64 qualifiés dans les différentes catégories d'âge. Voilà, tout simplement. Alors déjà, j'imagine un bagage technique important, même à dans cette catégorie d'âge. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à apprendre hein, quand on a seulement 11-12 ans. Oui, là, on va avoir 2 filles qui ont des jeux totalement différents l'une de l'autre. La gauchère qui est une attaquante pure, Léana Auchard, qui est des Hauts-de-France et qui joue au club de Capelle-la-Grande. Donc vous allez voir que progressivement, elle va essayer d'attaquer avec des balles dures et des balles qui tournent en rotation en top-spin. C'est vraiment une joueuse très talentueuse pour l'avenir. Et en face, on a Gaëtan Bled qui est du club de Breteuil dans l'ex-région Picardie et qui, elle, joue avec un revêtement picot sur le revers, voilà, et qui gêne l'adversaire par rapport à son style de jeu basé sur la contre-initiative. Voilà, donc 2 jeux totalement différents l'un de l'autre, quoi. Aussi, on peut voir que Léana est gauchère et Gaëtan droitière. Donc, ça peut jouer aussi par rapport au placement de balles sur toute la table. Allez, ça fait 3 à égalité pour le moment dans cette finale. Voilà. Bon, la stratégie pour Léana Auchard, ça va être d'aller chercher beaucoup le coup droit de Gaëtan pour pouvoir rentrer dans ce jeu rapide, ce jeu d'attaque, et être le moins perturbé possible avec la balle de picot de Gaëtan, quoi. Voilà. Il faut savoir que ces 2 petites benjamines donc font partie de la Ligue des Hauts-de-France et que par rapport aux catégories benjamin sur cette compétition des championnats de France, les 4 finalistes font partie de cette région des Hauts-de-France. Donc bravo à cette ligue. Et ceci est dû à un gros travail qui a été effectué depuis 2003 et où la Ligue ex-Nord-Pas-de-Calais a mis beaucoup d'argent pour développer ces catégories de détection.
Et ils en ont donc maintenant la récompense. Et bravo à cette ligue qui a beaucoup de jeunes dans le groupe détection nationale, dans les petites catégories. Allez, pour le moment, c'est Gaëtan Bled qui mène 8-4 dans ce premier set. Ouais, là, pour l'instant, il n'y a pas de match. Hein. Les échanges sont très courts. Léana est peut-être un peu contractée par l'enjeu, donc ça va peut-être venir progressivement dans le match. Il faut savoir que Gaëtan Bled, un gros mental de gagneuse, je dirais. C'est une fille qui lâche jamais rien, qui est très volontaire et qui va toujours de l'avant. Et qui a, durant toute la saison, joué au-dessus de sa catégorie d'âge. Donc voilà. Alors on devine déjà à cet âge-là celles et ceux qui ont la niaque, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est exactement ça, Fabrice. C'est que Gaëtan Bled, moi j'ai eu la chance de l'entraîner quand j'étais sur le pôle d'Amiens, en Picardie. Et c'est vrai que cette jeune fille, quand elle est arrivée dans l'entraînement le mercredi après-midi, c'est ça, c'est gagner le point. À chaque point, elle veut gagner dans l'entraînement, dans les matchs d'entraînement. Et c'est vraiment une qualité qu'elle a en elle naturellement. Donc là, on voit qu'elle est très, très, très motivée et très agressive, ce qui lui a permis, dès l'entame de ce match, de faire la différence. Ouais. Et c'est vrai que c'est à cela qu'on reconnaît aussi ceux qui ont potentiellement, même si encore une fois, tout reste à faire. Mais déjà, à cet âge-là, voilà, on peut deviner dans le caractère ce qui pourra peut-être faire la différence sur des matchs serrés. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du groupe de la détection nationale et par rapport au directeur de la détection, Damien Loiseau, on essaye de sortir le plus possible sur les compétitions maintenant internationales pour justement les apprendre à appréhender donc le très haut niveau qui va arriver ensuite dans les catégories cadets et juniors où il faudra aller jouer les championnats d'Europe, les championnats du monde de ces catégories. Donc déjà très jeune, leur donner le niveau d'exigence pour aller chercher après des performances au niveau européen et mondial dans les catégories de référence chez les jeunes qui sont les cadets et les juniors. Allez, pour le moment dans le deuxième set, Gaëtan poursuit son petit bonhomme de chemin. Elle mène à 3-1. Voilà, vous avez vu, elle a failli plonger. Oui. Alors que c'était pas forcément nécessaire, mais elle était prête à le faire. Non, elle a cru que la balle était bonne, mais voilà, c'est Gaëtan, quoi. Alors elle vient d'une famille où il y a des bons... ses frères sont footeux sur Amiens, et voilà, c'est un peu un garçon manqué, on dira comme ça, et c'est vrai que c'est une battante, et voilà. On a demandé le temps mort, bien évidemment, 1 minute pour prendre les conseils Tout à fait. de l'entraîneur et respirer. Et Tout à fait. La petite Léana, on a besoin là. Ouais. Là, franchement, Léana, elle a vraiment un super potentiel technique, un bagage technique qui est vraiment au-dessus de la moyenne à cet âge. Mais là, elle a du mal à se lancer dans la partie. Et voilà, il y a Pierre Dout, donc son coach, qui est conseiller technique départemental du Nord, qui essaie de la booster justement avec ce temps mort pour que véritablement elle rentre dans la partie. Allez, c'est reparti. Pour le moment, 4-1 dans ce deuxième set en faveur de Gaëtan Bled. Petite faute d'arbitrage. Net. Elle est très gênée sur le service de Gaëtan, qui est un service dit marteau, Ouais. et qui est souvent long dans son revers. Elle ne sait pas quoi faire, elle est entre pousser et attaquer, et pour l'instant elle fait beaucoup de fautes directes de remise. Alors, quels sont les avantages du service marteau ? Le service marteau, ça lui permet que voilà. Donc là, forcément, Léana, pour démarrer en ligne à cet âge-là, c'est compliqué. Donc Gaëtan sert pour attaquer derrière, très franchement. Et sa qualité de service est vraiment longue, donc elle reçoit une balle un peu haute et elle peut s'appuyer dessus et utiliser sa frappe coup droit, qui est une de ses armes par rapport à son système de jeu.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Gaëtane, on sent qu'elle a travaillé beaucoup son coup droit, c'est beaucoup mieux en prise d'initiative, alors qu'auparavant, quand elle arrivait dans les compétitions, tout le monde disait oui, elle utilise le picot, elle sait faire qu'avec son picot, enfin voilà. Bon, maintenant, elle commence à avoir un fond de jeu sympa et être présente quand le jeu se développe dans l'attaque, et elle est beaucoup plus présente et beaucoup plus puissante qu'auparavant, quoi. Donc, bon. Là encore, ne jamais cataloguer un athlète, surtout à cet âge-là, quoi. On peut toujours développer des qualités sans aucun souci, en travaillant, en étant très motivé, quoi. Allez, Liana Auchard. J'ai quelques points. Voilà. Faire du bien. Enfin, un toe spin agressif qui fait faire la faute en bloc. Voilà. Et ouais. C'est très frustrant quand on cherche à imposer son jeu, qu'on fait des fautes bêtes. Bien joué. Ah, superbe point. Ah oui. Ça Ouais. c'est chouette. Ouais. Bravo, mesdemoiselles, et bravo Liana qui a défendu le point vraiment jusqu'au bout, avec une belle contre-attaque du coup droit. Ouais. Allez, deuxième set, remporté à nouveau par Gaëtane. Ouais. Mais c'est vrai que ce point était magnifique, hein, entre ces deux jeunes filles, avec une très très belle défense. Tout à fait. Bon, Liana elle commence à un peu mieux appréhender le picot, mais bon, c'est encore un peu timide, et je trouve que vraiment Gaëtane a vraiment pris le match en main et fait peu de fautes en attaque, et vraiment agressif dans le bon sens du terme, et c'est ce qui fait la différence dans cette finale actuellement, quoi. On voit Fabien en maillot rouge, donc Fabien en Bézoc, et l'éducateur sportif du club de Breteuil, Wavigny, et qui a la chance d'avoir une génération de jeunes joueurs qui est performante, hein, avec un Kylian Fardel chez les cadets qui n'est pas sur le podium cette fois-ci, mais qui est dans les meilleurs cadets français. Et Gaëtane qui commence à truster les médailles dans les différentes compétitions qu'elle joue. Et puis Fabien, avec peu de conditions, je dirais matérielles, parce qu'il n'a toujours pas de salle spécifique à Breteuil ou à Vigny, et il est obligé de tourner dans des petites salles et tout ça, et franchement, chapeau à lui pour tout le travail qu'il effectue dans ce club. Allez, on est reparti pour un troisième set. Alors pour la petite histoire, hein, Gaëtane s'est qualifié en finale en battant Léa Godinier du club de Lyon. Et Léana Auchard, elle, a battu également en demi Chloé Lefebvre de Corbeil-Essonnes. Voilà, c'est encore un peu le côté un peu faiblard de Gaëtane, où elle choque un peu trop la balle en prise d'initiative to spin, alors qu'elle devrait frotter un peu plus. Allez, elle mène. Ouais. Léana Auchard, je pense que c'est la première fois depuis le début du match. C'est ça. Oh là, joli. C'est quand même bien fait, hein, de la part de Gaëtane, parce que là... Là, c'est totalement le jeu contre initiative. Un premier ça. bloc contrôle, la balle revient, et là, c'est la frappe coup droit qui fait la différence. Léana lâche pas le morceau, là, elle s'encourage, elle est un peu devant, c'est bien. Elle peut... De toute façon, elle n'a plus le choix, il faut qu'elle revienne dans le match. Voilà. Ouais, super. Jusqu'alors, elle a souvent servi très rapide dans le revers de Gaëtane, c'est ce qu'elle fait encore. Je pense qu'elle devrait amener un petit service latéral court dans le coup droit de Gaëtane pour changer un peu, parce que bon, c'est un peu trop visible, c'est toujours souvent la même chose. Voilà, là, elle a servi long mais un peu plus tendu. Et voilà, elle fait un très bon set, Léana, qui lui permet de mener 7-3. Il faut qu'elle prenne confiance. Oui, elle se libère. Elle est beaucoup plus relâchée, beaucoup plus libérée, et là vraiment, elle montre qu'elle a un potentiel énorme.
Oh là Oh, là là. superbe. Ah, ça c'est un bon match, hein. En tout cas un Ouais. bon set qui nous est proposé Ouais. avec une Léana qui n'est plus du tout la même que lors des 2 premières manches. Oh là là. Superbe. Ah, elle enchaîne les points et ça lui fait Ouais. 3 balles de 7 à cette petite gauchère. Je sais pas si on l'a dit, mais elle évolue à Capelle-la-Grande, donc dans le maritime. C'est pas loin de Dunkerque, dans le nord. Allez. Ouais, Gaëtan, elle va rien lui lâcher. Hein. Elle va jouer tous les points jusqu'au bout. Bien joué. Voilà, c'était 2-7 à 1 pour le moment en faveur de Gaëtan. Ah là, elle a joué tactiquement vraiment à la perfection. Elle a déjà eu un démarrage du revers qui était beaucoup plus bas et beaucoup plus dur. Donc Gaëtan a été obligé de contrôler et derrière elle a pris la balle tôt et elle l'a prise de vitesse. Donc si elle peut continuer dans cette filière-là, on ne sait jamais. Là. Il y a 2-1, un petit doute chez Gaëtan là, qui déroulait et qui d'un seul coup sent que Léana a monté son niveau de jeu. Donc bon voilà, les débats sont rééquilibrés et voilà, on devrait avoir une belle 4e manche. Ouais, ça va être intéressant serré, quoi. à suivre cette finale bien évidemment. Avec cette nouvelle manche qui va débuter dans quelques instants. On va voir si les conseils respectifs des entraîneurs ont été profitables. En tout cas, ça a fait du bien de voir cette Oui. 3e manche dans une autre configuration de jeu. Ouais, on va avoir enfin un vrai match et voilà, avec cette différence de système de jeu qui est vraiment très visible à l'intérieur des schémas de jeu de l'une comme de l'autre. Allez, c'est reparti avec au service Gaëtan. Bravo. On cherche la balle, ça y est, elle est trouvée. Allez, Léana sur son service qui mène déjà 2-0. Bien contrôlé là. Elle a fait ce qu'on appelle un block spin du coup droit. La balle est repartie avec de l'effet et elle a débordé Léana. Là, on sent que physiquement, Léana, faut pousser sur les jambes là. Il faut voilà et un peu de mal là. Allez, 3 partout. Dans une manche qui promet d'être disputée. Là, encore un superbe démarrage revers dans la diagonale qui prend de vitesse Gaëtan. Je pense qu'elle devrait varier un petit peu, Gaëtan un peu plus, prendre le picot sur les premières balles pour essayer de changer le rythme du point. Et ouais. Allez, pour le moment, c'est 4. Et le 7e point pour Léana Auchard. Voilà, encore une poussette agressive dans le revers de Léana. Et voilà. Ouais, dans cette filière-là, elle est vraiment pas mal, Gaëtan.
Léana, c'est un peu trop systématique le démarrage revers. Il faudrait peut-être aussi que de temps en temps qu'elle prenne un petit pivot, tourner autour de la balle et prendre son coup droit de temps en temps. Allez, la baillette. Ah, dommage, c'était le premier service court qu'elle faisait. Qu'est-ce que c'est bon fait. Fabien qui commence un peu à s'agacer sur sa chaise là. Voilà, un petit peu de chance. Là on est dans le money time là quand même. Ah oui. 2-1-9-9. Je crois qu'on voit meilleur des 5-7. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà, là c'est vraiment bien joué de sa part. Et pour une fille de cet âge-là, te spinner comme elle vient de le faire avec beaucoup de rotation, c'est vraiment énorme. Oh là 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 là. Alors c'est un peu sa faiblesse, Léana, vous avez vu qu'elle a pris le pivot, elle a bien démarré, mais elle s'est pas replacée derrière, elle n'a pas pu enchaîner dans de bonnes conditions. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, là il va falloir qu'elle travaille véritablement son jeu de jambes, son travail de replacement par rapport à la prise d'initiative. Voilà, il va falloir vraiment qu'elle bosse là-dessus, quoi. Mais bon, elle développe vraiment des qualités techniques au-dessus de la moyenne pour cet âge. Et voilà, c'est une fille sur laquelle on compte dans les années à venir avec vraiment un gros potentiel, quoi. Allez, le temps mort qui a été réclamé par, bien sûr, par Breteuil hein, pour Gaëtan Bled. Ouais. Et je pense qu'il va lui rappeler un peu la tactique de jeu de début de match qui avait bien fonctionné durant 2 sets. D'être agressive avec le picot sur la première et essayer en coup droit de peut-être aller dans le plein coup droit, ce serait pas mal non plus parce qu'à chaque fois que Gaëtan bloque dans le revers, elle se fait déborder derrière. Ça peut être une solution aussi, quoi. Allez, on en a terminé avec 7 minutes de temps mort. C'est reparti avec au service Gaëtan. Voilà, c'est exactement ça. Un service court bien coupé et une poussette agressive derrière. Et voilà. 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 Victoire de Gaëtan Bled qui aura bien joué, surtout son entame de match. Et puis il faut féliciter quand même Léana d'être parvenue à revenir quand même dans cette finale avec ce 3e set remporté. On a assisté à de belles actions pour ces toutes jeunes filles de 11 et 12 ans. On va essayer d'écouter dans quelques instants une petite réaction de notre nouvelle championne de France Benjamin qui va se confier au micro du speaker officiel. On essaiera également de la voir à nos côtés pendant quelques instants. Bien évidemment, oui. Stéphane, vous lui passerez le micro gentiment. Tout à fait. Non, c'était vraiment une finale sympa. Dommage que Léana soit rentrée timidement dans celle-ci pour prétendre à mener le match un peu plus loin. Mais par contre, Gaëtan, bravo à elle, elle était très agressive dès le début du match et c'est ce qui a fait la différence, quoi. Voilà. Alors, on va essayer d'écouter ce qui est dit là dans le micro du speaker. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre chez vous. Oui. Voilà, on va essayer de lui tirer quelques mots à Gaëtan, mais c'est normal, à cet âge-là, on n'est pas très bavard, c'est logique. Et puis elle a envie de savourer avec sa famille, ses amis, son titre de championne de France. Non, je pense qu'elle a mérité son titre, elle a fait un super parcours. Elle continue à progresser. Après, avec son système de jeu, il y arrivera peut-être un moment où ce sera peut-être plus dur parce que avec le picot, les adversaires s'habituent et quand elle rentre sur des bonnes attaquantes, c'est compliqué. Mais encore une fois, elle a le mérite d'être là. Elle est championne de France.
elle fait évoluer son jeu. Maintenant, voilà, l'avenir est devant elle Bien sûr. et c'est une fille qui est vraiment décidée à aller vers le haut niveau. Donc, Alors, pourquoi pas. Voilà. eh ben, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. On va essayer de lui poser Voilà, quelques je vais questions passer. avant. Voilà, vous allez pouvoir lui passer votre micro. Et on va poser 2 questions à Gaëtan. Rejoins-nous, Gaëtan. On va te poser 2 petites questions. Tu vas mettre le casque, s'il te plaît. Alors, dans l'autre sens. Hop. Bah bravo, Gaëtan. Ça te fait quoi d'être championne de France? J'imagine que quand même, ça fait chaud au cœur. Oui. Bah, après, j'ai gardé mon titre. Tu as été championne de France l'an passé, c'est un doublé. Donc, belle performance. Explique-nous un petit peu, on t'a vu vraiment mener très facilement dans les 2 premiers sets. Et puis, il y a eu un changement de jeu de ton adversaire qui t'a pas mal perturbé dans le 3e. Hein. Bah. Elle t'a mis un petit peu le doute sur ce 3e set?